Alors, pour commencer, un livre, le récit justement d'une mère au chevet de son enfant malade. D'une aube à l'autre de Laurence Tardieu, un livre où elle raconte les 158 jours passés à l'hôpital au chevet de son fils atteint de leucémie, son fils de 5 ans. Et elle raconte le pire, la possibilité de la perte d'un enfant. Et paradoxalement, ce livre se lit comme un manuel de survie. Car dès le départ, de ce qu'elle appelle un long voyage et qu'elle décrit comme la traversée d'un grand lac, eh bien, Laurence Tardieu fait le choix de la joie. En fait, ça se passe le jour de leur arrivée à l'hôpital Robert Debré. Son fils est allongé sur un lit, il est sous morphine, il a de la fièvre et d'un seul coup, elle croit voir qu'il bouge les jambes, il soulève les jambes l'une après l'autre. Elle se dit, il danse. Et ben, je vais danser aussi. Elle se met à danser autour de lui. Et là, eh bien, elle se dit, en fait, c'est ça, c'est un pacte d'acide entre mon fils et moi. On va faire la guerre. Et puis, s'il y a la guerre, eh bien, il y aura la joie qui nous sauvera. Alors, quand Laurence Tardieu arrive dans l'hôpital, on est le 17 mars 2020. C'est le début du confinement. Ça veut dire pas de clown à l'hôpital, pas d'école à l'hôpital. Et pourtant, il y a la joie qui arrive par les internes. Alors, un interne notamment qui s'occupe de son fils et qui va être extrêmement prévenant, qui va prendre le temps de le connaître, de le comprendre. Il y a aussi l'auxiliaire de puériculture qui est toujours souriante, qui va les accompagner tout du long. Et puis, il y a ce qu'elle fait, elle, c'est-à-dire qu'elle va s'accorder des petits plaisirs comme le bento avec le petit déjeuner que ses filles lui préparent tous les jours ou le fait de faire du yoga chaque matin. Et en fait, c'est son équilibre. Et elle explique dans ce livre comment finalement faire entrer la joie et la vie dans ses aspects les plus frivoles, c'est ce qui permet aussi de lutter contre la maladie et d'accepter la possibilité de la mort. Donc voilà pourquoi ce livre est pour moi un manuel de survie, un livre qui rend fort d'une aube à l'autre de Laurence Tardieu aux éditions Stock. Un manuel de survie, Jean-Louis, c'est une belle expression, ça, hein? Oui, c'est une belle expression, oui, ça aide. On survit tous dans la maladie, on essaye de survivre, de chercher, de puiser très loin, hein. Et la joie, je vous disais, ça aide justement à regarder ailleurs, peut-être. Regarder le ciel bleu. Vous nous emmenez, Gladys, maintenant au théâtre, voir Le Malade imaginaire. Bien sûr, on ne présente plus la pièce de théâtre que beaucoup d'entre nous ont joué au collège avec Argan, le grand malade, et Toinette, sa malicieuse servante. Mais on ne sait pas forcément que Le Malade imaginaire était à l'origine une comédie de ballet. Et oui, écrite par Molière en 1673 sur une musique de Marc-Antoine Charpentier. Alors cette année, nous célébrons le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. Et le concert spirituel, les Malins Plaisirs et l'Éventail se sont associés pour cette comédie-ballet, Le Malade imaginaire. Alors sur scène, il y a de la danse, de la musique, il y a du texte. On voit ici l'orchestre en contrebas. L'esprit du carnaval habite cette pièce qui représente le triomphe du carnaval sur les passions tristes, selon les mots des trois compagnies qui ont tenu à présenter cette pièce dans son intégralité en respectant la volonté de Molière, mais aussi en adaptant les costumes au goût du jour, donc des couleurs vibrantes pour la comédie-ballet Le Malade imaginaire qui est en tournée dans toute la France jusqu'à fin novembre. Et ça donne envie. Oui.